Des Ivoiriens vivant en France viennent de mettre sur pied un mouvement pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Ce mouvement, dénommé Victoire pour Laurent Gbagbo en 2025, a été créé le 27 avril 2024 avec tous les moyens légaux. Ce mouvement est dirigé par Mme Tina Topo. Pour préparer sa première sortie officielle, les membres et leur présidente, Mme Tina Topo, se sont retrouvés pour une première rencontre le samedi 28 septembre 2024 à Paris, 75 013, pour échanger sur la situation sociopolitique et le choix du lancement officiel du mouvement. Et ce, en présence de l'invité d'honneur, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPACI. Occasion pour présenter la présidente à l'Assemblée qui a dit toute sa joie d'être avec ses pairs. Chers camarades, monsieur le ministre, voici les femmes dynamiques qui sont avec moi dans cette salle. Les femmes qui ont toujours lutté pour le président Laurent Gbagbo depuis 2010. Quant à moi, j'ai commencé en 2010 avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ce combat. Comme il a si bien souligné, nous ne sommes pas là pour perturber la représentation, au contraire. Nous travaillons ensemble pour pouvoir avancer le combat du président Laurent Gbagbo. Moi, mon combat est que même si je ne suis pas dans la représentation, mais je suis dans la représentation, mais il me faut un autre mouvement pour attirer les Ivoiriens qui ne font même pas partie de notre parti politique, même qui veulent même pas s'adhérer dans un parti politique. Il faut aller les chercher, il faut aller chercher les électeurs partout pour dire oui, c'est comme c'est une société civile et puis c'est une association, un mouvement. Moi, je viens travailler avec vous pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi nous avons créé cette association. Donc, je voulais dire merci aux camarades, merci à tout le monde. La lutte continue. J'ai toujours dit, ne baissons pas les bras. Nous-mêmes, nous sommes des Ivoiriens. Et vous avez vu déjà, le diable, il peut régner, mais Dieu est plus fort que le diable. Et aujourd'hui, France 24, les mêmes Français, ils se mettent sur l'écran pour nous dire que c'est nous qui vous avons tués, mais vous avez gagné les élections. Prenant la parole, le ministre Issa Malik Coulibaly a répondu aux préoccupations des uns et des autres en ce qui concerne les irrégularités sur la liste électorale. Il dénonce la présence des personnes qui ne doivent pas figurer sur cette liste. 23. Ou sur les 8 millions d'électeurs, le PPCA a démontré que vous avez près de 3 millions de gens qui doivent être sur la liste électorale. Mais malgré tout ce qu'on a fait, ils sont sur la liste électorale. Toujours. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la prochaine révision électorale nous donne quelque chose de miraculeux. Donc la liste qui va sortir de la révision, là, elle sera la liste électorale provisoire, elle sera la liste électorale définitive. Et c'est avec ça maintenant qu'on va faire les cartes d'électeurs et il va y avoir le scrutin. Donc il faut vraiment qu'on réalise tout cela, qu'on soit conscient de cela et qu'on travaille sur cette base-là. Et comme j'ai dit, toute la revendication sur la CEI, sa partialité, son manque de crédibilité, ça c'est un combat politique qui se poursuit et dans lequel l'appel de Benoît va jouer un rôle très important. Quant à la non-inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le président de l'inspection générale du parti a clarifié les choses. Si ce n'est pas judiciaire, c'est que c'est politique. Donc c'est donc les politiciens qui vont régler cette liste. Mais à mon avis, il n'y a pas de choix. On est quand même dans un pays où il y a eu une rébellion, il y a eu une guerre pour une question de candidature du président actuel. Et il a dit lui-même à Tafili au cours d'un meeting que lui, sous lui, aucun candidat ne sera empêché de se présenter. Il a dit que ce faisant, c'est ça qui amène les troubles. Donc moi je sais qu'il va tenir parole. La question c'est quand est-ce qu'il va le faire. Parce que si on fait autrement, qu'est-ce qu'on veut pour ce pays-là?
qu'on revive ce qu'on a vécu pendant plus de 20 ans que personne ne veut revivre. À mon avis, eux-mêmes ne souhaitent pas qu'on en arrive là. Parce que l'environnement de 2010 a totalement changé. Vous savez tout ce qu'il y a autour de nous aussi. Tout ça fait qu'on ne doit plus jouer à notre pays. Et il faut qu'on fasse tout pour montrer à ce pays qu'on l'aime. La démocratie, vous laissez les gens se présenter. Vous faites un processus qui est transparent, qui est crédible. Après, quelqu'un a gagné, il est félicité par les autres, et puis la vie continue. Notre combat actuellement, c'est un combat pour son éligibilité. Après avoir répondu aux préoccupations de ces Ivoiriens de la diaspora, le proche collaborateur du président Laurent Gbagbo appelle à la mobilisation de tous les membres de ce mouvement. Votre nom, donc victoire pour Laurent Gbagbo en 2025, c'est un synonyme de CAP 2025. Votre rôle, c'est de le faire élire. Pour le faire élire, il faut être électeur soi-même. Et il faut amener d'autres électeurs à pouvoir élire votre candidat. Si vous ne le faites pas, vous pouvez remplir des salles de 10 000, 20 000, 30 000 personnes, 3 millions de personnes, mais si les gens ne sont pas des électeurs, votre candidat aura du mal à se faire élire. C'est en cela que j'apprécie que vous êtes en train de faire. Allez chez ceux de nos parents, de nos amis, des Ivoiriens qui sont ici, pour aller vérifier s'ils sont sur la liste électorale, pour les amener à s'inscrire sur la liste électorale pour qu'ils deviennent des électeurs. Les élections, c'est un processus. Et il faut aussi suivre toutes les étapes du processus. Quand vous ne suivez pas une étape, ce qui se fait, vous ne le savez pas. Et si c'est le jour des élections que vous vous réveillez, vous êtes en difficulté parce qu'il y a beaucoup d'étapes préalables que vous n'avez pas suivies. Au bas mot, vous êtes entre 1 million et 1 200 300 000 électeurs potentiels. Ce nombre-là, 1 304 000, correspond au nombre de gens qui votent en Côte d'Ivoire à l'élection. Ça veut dire qu'il y a autant d'électeurs ici que là-bas. Et comme ici, vous êtes plus, on va dire, éveillés, conscients, lettrés et tout ça, donc vous comprenez plus facilement l'importance du vote. On ne va pas vous donner 5 000 francs, 10 000 francs ici pour voter pour notre candidat. Comme ça, au pays là-bas, ça existe. Ça veut dire que si vous êtes vraiment engagé, si vous êtes mobilisé, la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025, comme le dit le mouvement, c'est à partir de... En ce qui concerne le choix et les préparatifs du lancement officiel du mouvement pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025, le ministre Issa Malik Coulibaly s'est dit disposé à répondre à l'invitation du mouvement. Car pour lui, ce serait un grand plaisir de voir un mouvement fédérateur de toutes les forces vives autour de la candidature du président Laurent Gbagbo. Une minute de silence a été observée par le ministre et le mouvement pour des membres disparus.